Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, depuis l'année dernière, j'ai considérablement amélioré la qualité de mon matériel vidéo. C'est pas encore du matériel de pro, mais c'est néanmoins beaucoup plus sérieux. Je suis passé à une caméra qui est plus sophistiquée et donc plus lourde, et sans m'en rendre compte, je me suis retrouvé confronté à une contrainte que je n'avais pas vu venir, celle du trépied. Qui dit appareil photo plus lourd, dit trépied qui a besoin d'être plus costaud. Et à l'heure actuelle, le petit trépied que j'utilise avec sa tête en plastique n'est plus suffisamment stable pour que je puisse continuer à faire des vidéos dans de bonnes conditions. Du coup, quand TomTop m'a demandé ce que je voulais tester pour leur prochaine vidéo, je leur ai dit que ce serait sympa de m'envoyer un trépied. Mais comme c'est pas le genre d'objet qu'ils ont l'habitude de faire aux youtubeurs, ils m'ont proposé de me le faire moitié prix. J'ai choisi un trépied de chez Endor qui coûtait une centaine d'euros, j'en ai donc payé 50 de ma poche. Il est là, dans cette belle sacoche. Ce n'est pas le fusil sniper pour m'occuper de ma belle-mère, ça on verra plus tard. C'est bel et bien un trépied de chez Endor. Alors c'est parti pour le test, on ne s'endort pas. Cette blague est nulle, mais je vais la garder quand même. Mais alors, ça risque d'être un petit peu compliqué de vous filmer ce trépied dans son intégralité, puisque ce trépied est plus grand que celui que j'utilise actuellement. Donc forcément, utiliser un petit trépied pour en filmer un grand, ça n'est pas une bonne idée. Il vaudrait mieux faire l'inverse. Mais enfin bon, voilà, ce sont les circonstances qui veulent ça. Mais déjà, la première chose qu'on remarque quand on voit ce trépied, c'est qu'il est fourni dans une belle housse en nylon, avec une bandoulière, comme ça on peut le prendre par-dessus l'épaule, et avec une belle poignée, comme ça on peut le trimballer en le tenant comme ça, poignée à velcro, hein, tac. Donc il y a un soin amené à la housse qui est indéniable. Si la housse est soignée, on peut se dire que le trépied à l'intérieur va certainement l'être aussi. La seule chose qui manque sur cette housse, ce sont des petites poches, parce que vous allez voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas que le trépied, il y a aussi des petits accessoires qui se baladent un petit peu et qui pourraient à la longue endommager le trépied. Donc moi de toute façon, ce trépied, je le remettrai certainement jamais dans sa housse, hein, une fois qu'il aura été déballé. Mais voilà, si je pouvais donner un petit conseil à Endor, ce serait de coudre une ou deux poches à l'intérieur ou à l'extérieur de cette petite sacoche pour résoudre le problème. Donc on va tout de suite procéder au dézippage, hein, parce qu'il n'y a pas de boîte, donc je ne peux pas déboîter. Enfin, il y avait une boîte d'expédition, évidemment, en carton, hein, mais bon, c'est juste une boîte d'expédition, il n'y avait rien de spécial à vous montrer. Donc, on dézippe. Alors, c'est un système avec deux zips, comme ça, hein, donc voilà, ça c'est bien aussi. Ça s'ouvre bien grand, nickel, et on a le trépied à l'intérieur dans un sachet plastique. Essayer de le sortir le plus soigneusement possible. Voilà, on va y revenir dans un instant. Et puis je vous disais qu'on avait des petites choses qui se baladaient dans le sac. Alors, on a du silica gel. Ne pas manger, quel dommage, ça a l'air tellement délicieux. On a ici des pieds en métal qu'on peut mettre sur le trépied à la place des pieds en caoutchouc. Donc ça, j'imagine que c'est quand on est sur un sol meuble, genre du sable, par exemple. On plante littéralement le trépied dans le sol plutôt que de simplement le poser. On a un pas de vis pour les très grosses caméras qui ont un pas de vis plus gros, ce qui n'est pas mon cas, donc je vais le laisser dans le sachet. Et puis il y a encore un autre sachet ici, où on a une bandoulière qu'on peut venir clipser directement sur le trépied pour le trimballer plus facilement. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il restera tout le temps dans ma salle de tournage. Ainsi que deux petites clés Allen qui permettent de démonter certaines parties du trépied ou de resserrer certaines autres de ces mêmes parties. Je vais vous montrer ça dans le détail tout à l'heure. Voilà. Et puis ici, on a une espèce de petite bande, vous voyez, qu'on peut nouer pour attacher solidement le trépied au fond de la housse. Mais il n'y a pas de petite poche pour ces petits sachets. C'est un petit peu dommage. C'est des trucs en métal, ça pourrait se balader et venir esquinter le trépied. Bon, il est protégé dans un sachet plastique, certes, mais quand vous allez le trimballer, vous n'allez certainement pas le remettre dans les sachets plastiques. Donc du coup, ces petits machins-là, vous n'allez pas trop savoir quoi en faire. Voilà, donc ce trépied est un beau bébé, hein. Il fait 70 cm une fois totalement replié, et ça c'est dû au fait que, outre le fait évidemment qu'on a des pieds très solides, on a aussi surtout une grosse partie haute avec une tête qui est entièrement métallique et qui pèse lourd, mais qui est aussi assez volumineuse. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une petite housse pour le transporter un petit peu plus facilement, sinon ça risquait d'être un petit peu compliqué. On va le sortir du sachet et on va le regarder. Ce que je vous propose de faire, c'est de le regarder des pieds jusqu'à la tête. Donc on commence par les pieds, qui sont réglables avec un système de molette, hein. On tourne et ensuite, hop, on peut étendre le pied. C'est entièrement en aluminium et c'est extrêmement stable. Une fois qu'on resserre, ça ne bouge plus du tout. Il y a une excellente rigidité. Le bout des pieds est en caoutchouc, hein. Vous voyez, toute cette partie-là, c'est du gros caoutchouc dur, de belle qualité. Notez que vous pouvez le dévisser, ce pied.
comme ceci. Ça, c'est quelque chose que tous les trépieds ne peuvent pas forcément faire. Voilà, pour venir mettre les fameux pieds en métal dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je vous ai montré. Comme ça, vous pouvez avoir quelque chose qui se plante dans le sable, par exemple, et avoir une meilleure stabilité. Donc ça, déjà, en soi, c'est excellent. Il y a toujours des petits autocollants qui sont là pour vous expliquer dans quel sens il faut tourner les molettes et les choses comme ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ici, on a la référence du produit. Endor A618. Ce pied-là, celui sur lequel il y a la référence de marqué, se détache et peut devenir un monopode. Voilà, donc je n'ai jamais trop vraiment compris, moi, l'intérêt des monopodes, mais sachez néanmoins que c'est possible. Ensuite, on arrive à la partie intermédiaire sur laquelle il y a une molette ici qu'on tourne et qui permet de venir faire coulisser la partie haute le long de cet axe central que vous voyez ici. Axe central au bout duquel, d'ailleurs, il y a un petit crochet pour venir mettre un contrepoids si vous le souhaitez. Bon, ça, c'est si vous avez vraiment un appareil photo très lourd et que vous avez besoin d'une stabilité supplémentaire. Ce ne sera pas mon cas. Ici, vous pouvez voir la poignée qui sert à régler l'inclinaison de la tête supérieure. Bon, ça, je vais vous montrer quand on aura déployé complètement le trépied. Ici, donc, vous pouvez voir l'articulation horizontale de la tête qui va permettre à la tête de pivoter latéralement, de gauche à droite. Hein. Et puis ici, vous avez la grosse charnière et le logo Endor qui est sérigraphié dessus, qui va permettre à la tête de faire de la bascule, cette fois-ci verticale. Et dernier point intéressant à noter sur la tête, c'est le système de Quick Release. Donc en fait, cette pièce-là est amovible. On dévisse un petit peu ici sur la molette. Vous voyez, hop, maintenant ça bouge. Et ensuite, pour l'éjecter, on appuie sur le bouton bleu. Hop, et je peux retirer cette partie-là. Et en fait, c'est sur cette partie-là que je viens visser mon appareil photo. Comme ça, je peux facilement défaire l'appareil photo du trépied sans avoir besoin de le dévisser à chaque fois. Par contre, attention, sur mon Canon, comme toujours, mais ça c'est la faute de Canon, c'est pas la faute du trépied, je ne peux pas ouvrir la trappe à batterie tant que cette plaque est vissée à l'appareil. Donc il va certainement falloir que je modifie un petit peu la plaque pour la creuser un petit peu avec une lime, parce que ça c'est de la bonne ferraille, hein, c'est pas du plastique comme sur l'autre trépied. Ça me permettra donc de pouvoir ouvrir la trappe sans dévisser à chaque fois le truc. Bon. Les photographes professionnels ont l'habitude de modifier un petit peu leur trépied pour qu'il leur corresponde vraiment. Mais là, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même, vu que c'est de la bonne ferraille bien épaisse. Je pense que je vais limer pendant un moment. Alors avant de mettre le trépied en pratique et de vous faire une petite démo de ce qu'il est capable de faire, je voudrais quand même aborder un petit sujet qui m'a un petit peu chiffonné. Donc outre toutes ces molettes, là, ici, là, dont l'intérêt est assez obvious, hein, ça c'est pour rendre plus ou moins ferme le glissement latéral, et ces deux-là, ici, c'est pour rendre plus ou moins ferme le glissement vertical du trépied. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y a aussi plein de petits écrous, enfin il y en a 3 à vrai dire, comme celui-ci, qu'on serre et dessert avec la fameuse clé Allen qui est fournie, et sur lesquels je n'ai aucune explication, parce que ce trépied n'est pas fourni avec une quelconque dock. Et là, je suis un petit peu agacé, parce que du coup, oui, je peux tourner ce truc-là, mais je comprends pas trop vraiment à quoi ça sert. Dans la partie intermédiaire, ici, il y en avait, alors là, je comprenais un petit peu mieux, c'est pour éviter qu'on dévisse accidentellement la tête, qui est amovible, hein, je le précise, en faisant un défilement latéral. Évidemment, on risque d'aller dans le même sens que le pas de vis de la partie haute et du coup dévisser le trépied accidentellement. Donc on peut serrer des petits écrous pour éviter que ça se produise. Mais il n'y a pas de notice. Et à certains endroits, j'étais un petit peu circonspect. Je n'étais pas trop sûr de faire vraiment ce qu'il fallait. Notamment cette vis-là, je ne sais toujours pas au moment où je vous parle à quoi elle sert. Donc messieurs de chez Endor, ce serait bien de fournir une dock avec votre trépied. D'autant plus que même en cherchant sur Internet, je ne l'ai pas trouvé en ligne. Donc une petite dock, ce serait pas de refus. Bien, alors la partie basse de ce trépied est relativement traditionnelle, quelque chose qu'on avait déjà vu sur d'autres trépieds avant. On a un système de petites languettes comme ça, là, qui se soulèvent et qui permettent de régler, en fait, l'angle du trépied, comme ça, des pieds, selon 3 angles qui sont prédéterminés par le fabricant. Le troisième étant extrêmement plat, ce qui est intéressant pour les gens qui font de la macro au ras du sol, par exemple, ou si vous êtes, je sais pas, dans une tempête du désert et que vous avez peur que le truc bascule à cause du vent. Mais évidemment, la plupart du temps, on va utiliser le réglage le plus obtus, celui-ci, celui que moi, en tout cas, je vais utiliser au quotidien. Bon, ça, c'est la partie basse, c'est assez classique, rien de vraiment folichon là-dessus.
Ce qui est intéressant sur ce trépied, évidemment, c'est la partie haute. Partie haute qui est interchangeable. En dévissant cette grosse molette métallique ici, on peut défaire toute la partie haute et en monter une autre si on le souhaite. Après, ça coulisse de manière horizontale extrêmement fluide et dans un silence parfait. Ça, c'est vraiment super. Ça, c'est quelque chose qui est utile quand on fait de la vidéo. Ça permet de faire des petits travelling ou des choses comme ça. On peut serrer ici pour bloquer cette fonctionnalité-là, et dans ce cas-là, le trépied ne peut plus tourner horizontalement. Et puis, on peut aussi le faire s'incliner verticalement comme ceci. Alors là, ça fait un petit peu de bruit, en revanche, quand on le fait. Je pense pas que vous allez vous l'entendre, mais il y a un petit bruit de frottement, donc attention, votre caméra va être juste à côté. Si vous utilisez le micro interne de la caméra, ça risque de s'entendre. Donc micro-cravate ou micro-canon, vivement conseillé dans ce cas-là. Mais c'est parfait aussi, là, hein. C'est vraiment pratique. On peut bien régler son inclinaison. Et là, c'est avec cette molette-ci qu'on va régler la dureté de cette fonctionnalité-là. Quant à la poignée ici, en tournant cette petite molette-là, on peut l'incliner plus ou moins. Et puis, on peut aussi la faire tourner sur elle-même. Vous voyez, si vous préférez la mettre dans ce sens-là, par exemple, au ras du trépied, c'est possible également. Sur la partie haute, il y a 3 niveaux à bulles, un qui se trouve ici et un qui se trouve là, et puis il y en a aussi un troisième sur cette molette ici, mais cette molette, je l'aime pas beaucoup, elle est dans un plastique qui est différent de tout le reste, brillant alors que tout le reste du trépied est mat, et je sais pas, je trouve qu'ils auraient pu mettre un truc un petit peu plus gros, un petit peu plus élégant que ce truc qui est la seule faute de goût, je trouve, sur ce trépied que, outre mesure, je trouve absolument magnifique. Voilà. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. C'est un trépied, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ça va devenir mon trépied au quotidien, donc la meilleure façon de savoir si c'est un bon trépied, c'est encore de regarder mes prochaines vidéos, et donc de vous abonner à la chaîne, bande de kikouillous. Bien, et voilà une petite photo qui vous montre le résultat final avec mon appareil photo clipsé en haut du trépied. Donc, bah écoutez, plutôt satisfait hein, de ce trépied. Hein. Est-ce que je vais lui donner une note? Non, parce qu'un trépied, pour moi, c'est un peu trop basique pour mériter d'être noté. Mais je vais vous donner mon ressenti personnel. J'ai beaucoup aimé ce trépied, je l'ai trouvé bien conçu, bien fini, à l'exception de la molette en haut, là, qui est un peu moche. Mais à part ça, c'est vraiment magnifique. Il est bien fait, il est pratique à utiliser. Il est stable, il est vraiment costaud, il est assez lourd du coup forcément, mais est-ce que c'est un défaut? Non. Le poids amène aussi son lot de stabilité. En fait, le seul défaut que j'ai, moi, le seul problème que j'ai avec ce trépied, c'est qu'il n'y a pas de notice et que du coup, je ne suis pas totalement serein sur certaines de ses fonctionnalités. Je ne suis pas sûr d'avoir fait tout comme il fallait bien. À l'usage, on verra bien. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer, donc je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Mais voilà, si je devais faire un reproche à ce trépied, ce serait d'amener une notice avec. C'est un excellent produit, néanmoins, que je vous recommande chaudement. En tout cas, moi, je ne regrette pas les 50 € que j'ai mis dedans. Et je pense que même pour 100 €, ça reste quand même une bonne affaire. Et bien voilà, c'était le test de ce trépied de chez Endor. Alors c'est un bon trépied, même s'il n'est pas parfait, mais après je pense que pour avoir vraiment la perfection, il faut taper dans le matériel très haut de gamme pour les professionnels. Pour mon usage de youtubeur de seconde zone, ce sera bien suffisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!